Bonjour, bonjour, bonjour mes chers compatriotes, bonjour les internautes, bonjour la jeunesse congolaise et Dim Kaï Makambo. Hein? Et Dim Kaï, la chaîne au service du peuple congolais. Hein? Voilà, c'est Edim Kaï, hein, la chaîne au service de la diaspora congolaise, de la vraie diaspora congolaise. Edim Kaï, la chaîne au service du peuple congolais, au service de la jeunesse congolaise, au service du peuple congolais brimé. Hein? Qui va dire non? Nana Koloba non. Edim Kaï Makambo. C'est Edim Kaï qui s'impose. C'est la chaîne de la diaspora congolaise. C'est la chaîne au service des Congolais, de la diaspora. Donc voilà, mes chers compatriotes, j'ai comme l'impression qu'on est en train de manipuler un peu la jeunesse, faire la peur à la jeunesse. On écoute Boba Djiringela. Exactement. Exactement. Le Congo vendu. Ceux qui ont vendu le Congo. Ibongela. 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 Le patriotisme, le patriotisme. Mbeno sakala mumoko.
Simban Sakala. Pour le peuple congolais, la jeunesse congolaise, fallait rentrer un peu dans le patriotisme, tu vois. Il faut que kota na kati ya makambo ya Congo toyeba ke eza makila na biso toza ba congolais. Tokota na moi rythme ba congolais. Donc voilà, le patriotisme parle. Je suis en vert, jaune, rouge, tu vois, le drapeau congolais. En aucun cas je vais vendre le Congo. En aucun cas je vais faire cadeau au Congo à ceux qui pensent que nous devons quitter le Congo pour leur laisser ce territoire-là, pour leur laisser cette terre-là. C'est la terre que Dieu nous a donnée et c'est la terre aux Congolais. Donc nous, les Congolais, nous devons tous se lever. Quand tu te sens Congolais, tu ne dois pas laisser les autres prendre ta part du Congo. Donc nous devons tous se battre. Si tu ne te bats pas pour le Congo, ça veut dire que tu n'es pas Congolais. Alors tu n'as qu'à te taire et tu laisses ceux qui sont Congolais se battre pour cette terre-là. Et nous allons jamais... Personnellement, je ne vais jamais laisser le Congo, je ne vais jamais faire le Congo cadeau à qui que ce soit. Parce que personne n'est venu du ventre de son père ou de sa mère, hein, du ventre de sa mère avec le territoire congolais et qui pense qu'il est plus congolais que les autres. Voilà, le Congo n'est pas à vendre. Et donc moi, je vais défendre le Congo, je vais défendre ma terre, je vais défendre le sang de tous les Congolais qui est en train de couler à cause de ce fils, à cause de ce fils de Poro Poro. Ça, je ne laisserai pas. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est lui qui a peur de nous. C'est pour ça que j'ai entendu parler un peu, voilà, la jeunesse est déçue parce que Denis Sassou Nguesso, parce que Macron a accordé, a validé la candidature de Kiki. Il est qui d'abord Macron pour valider la candidature de Kiki? Il est qui? Macron, c'est un Français. Nous sommes des Congolais, nous devons nous battre pour le Congo. C'est le Congolais qui doit désigner qui c'est qui doit être à la tête de ce pays-là. C'est pas Macron. Est-ce que c'est le Congolais qui décide pour la France? Est-ce que c'est l'Africain qui décide pour la France? Pourquoi est-ce que la France, jusqu'aujourd'hui, nous leur avons laissé l'espace, nous leur avons laissé le droit de coopérer parce que ce sont ceux-là qui nous ont colonisés, mais apparemment, ils veulent nous ramener dans le temps de l'esclavagisme. Ils veulent nous ramener dans le temps de l'esclave. Est-ce que c'est pas fini? Est-ce que c'est pas fini? Tokotike la bango Congoté. Et Macron, si vous ne vous décidez pas vite, si vous faites cette connerie de nous placer le fils du dictateur, de nous placer le fils du génocidaire, la France va être en feu. Le coup que vous nous avez fait en 2016, le coup que vous avez fait au général Mokoko, Jean-Marie Michel Mokoko, vous n'allez pas nous le faire 2 fois. On ne peut pas empoisonner une personne 2 fois de suite. Et nous, le Congolais, on ne va plus on va plus se laisser faire. Alors, jeunesse congolaise, j'ai entendu, bon, il y a des échos qui font que, non, vous êtes déçus. Non, ils veulent vous décourager. Et ils veulent encore vous faire avaler la peur.
Parce que quand ils essaient de faire un peu la propagande comme quoi Kiki, c'est Kiki qui va être président pour vous décourager, euh, pour que vous ayez peur de ne pas revendiquer vos droits. Mais cette fois-ci, nous, la diaspora, la vraie diaspora, on est debout. Tozana Bango. On ne va plus être les victimes de laisser ces Européens venir faire le marché chez nous, de laisser ces Européens venir chercher notre matière première. Et pendant ce temps, nous souffrons, nous vivons dans la misère. Pourquoi nous devons vivre dans la misère alors que c'est nous qui avons le sous-sol riche? Tout ça, c'est à cause de ces marionnettes-là qu'on a mis au pouvoir. Donc, cette fois-ci, mes chers compatriotes, nous allons être aux aguets. On ne va pas nous faire avaler la pilule qu'on nous a fait avaler autant 2 ans passés ou 3 ans passés. Cette fois-ci, nous sommes avec vous. Et si la France continue comme ça, d'ailleurs, nous avons dépassé l'étape de la France. Nous sommes maintenant à l'étape supérieure. Avant, nous avons fait confiance aux Français qui aujourd'hui nous ont trahi le peuple congolais pour diriger l'Afrique, pour diriger le Congo avec les génocidaires. Mais cette fois-ci, c'est fini. Cette fois-ci, ceux qui vont mourir, ceux qui vont rester en vie vont rester en vie. On ne laissera plus que cette histoire-là se passe. On va se battre n'importe quoi que nous allons avoir, nous allons se battre pour notre pays. On ne va plus laisser que notre pays soit vendu. Notre pays soit un champ de bataille. Que le tribalisme qu'on a fait installer au Congo, nous n'allons plus laisser ce genre de situation se passer. Nous allons nous battre. Donc, peuple congolais, jeunesse congolaise, nous savons que ces gens-là, ils ont plutôt peur maintenant de la population. Ils ont peur de voir comment est-ce que ils ont peur que la population se soulève. C'est pour ça qu'ils essayent de dire que c'est Kiki qui a été déjà désigné. Kiki va être désigné par qui? Est-ce que c'est le peuple congolais qui doit choisir leur leader, leur président, ou bien c'est le Macron? Donc, peuple congolais, voilà. Nous allons aujourd'hui, je vais parler au peuple congolais, nous allons parler à la jeunesse congolaise. Et je viens pour rassurer la jeunesse congolaise, pour rassurer le peuple congolais, les mamans, les papas, la jeunesse, leur dire que n'ayez pas peur. La bataille ne fait que commencer. La lutte que nous menons, ça fait que c'est en train de voir le jour. Donc ça, c'est des menaces pour rien, c'est la peur pour rien qu'ils sont en train de vouloir que nous soyons, que vous reculez pour que eux ils aient plus d'espace à faire du n'importe quoi pour les élections. D'ailleurs, nous avons dit qu'il n'y aura pas des élections, tout pendant qu'il y aura Denis Sassou Nguesso, il n'y aura pas d'élections. Il n'y aura pas d'élection parce qu'il n'y a jamais eu un dictateur qui a gagné, qui a perdu les élections. Il n'y a jamais eu un dictateur qui a perdu des élections. Donc, aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso, c'est perdu d'avance. Donc, nous, la vraie diaspora, nous disons que c'est non, les élections, on n'aura pas des élections au Congo avec Denis Sassou Nguesso. Jusqu'à quand nous allons prendre Denis Sassou Nguesso comme président? Jusqu'à quand nous allons accepter Denis Sassou Nguesso comme président? 37 ans. 37 ans à commander ce pays pour se retrouver avec le Congo qui n'a pas d'eau potable, qui n'a pas d'électricité, les enfants ne vont pas à l'école, il n'y a pas de système social, il n'y a pas de salaire, les gens ne sont pas payés, les pensionnaires ne sont pas payés, les étudiants n'ont pas leur bourse. Alors jusqu'à quand nous allons donner la chance à cette personne-là, à cet individu? Mais je ne sais même pas quel genre d'être humain est cette personne de Denis Sassou Nguesso? Quel genre? Est-ce que c'est un humain ou c'est un chien ou c'est un animal? Je le placerai plutôt du côté d'un animal. Parce qu'un être humain ne peut pas traiter ses autres
ses collègues êtres humains de la sorte. Bon, chers compatriotes, je veux m'adresser aussi aux Français parce que là, aujourd'hui, il faut que les Français sachent pourquoi ils sont des victimes. J'ai vu dans les émissions aujourd'hui, on a parlé de l'immigration. L'immigration a été au centre du débat. Le nombre d'immigrations a augmenté en France. C'est tout à fait normal que le nombre d'immigrations augmente. Si Macron offre un repas à 27 leaders génocidaires, à 27 assassins, à 27 dictateurs, à quoi il va s'attendre? Mais le gouvernement français est en train de faire subir ses voisins qui n'ont rien à voir avec cette complicité des Français avec les colonies, ces pays d'Afrique qu'ils ont colonisés et qui ne leur laissent pas cette liberté, qui n'ont pas quitté l'Afrique d'ailleurs. Ils n'ont pas quitté l'Afrique et ils font subir aux autres. Moi, je serais l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, les autres pays. Mais il faut envoyer tous ces immigrés. Ne partagez pas les conneries, ne partagez pas la complicité des Français et que vous devez subir. Parce que c'est eux qui sont en train de favoriser cette immigration-là. C'est eux. Pour leurs propres intérêts. Ils sont en train comment on appelle, d'autoriser cette immigration. Donc, il faut laisser subir les Français l'immigration. Ne prenez même pas un immigré chez vous. Envoyez-les tous en France. Et vous allez voir le jour que la France va avoir cette sécurité, le jour que la France va être instable à cause de ces immigrés, et ils prendront conscience. Et à ce moment-là, ils vont savoir que le moment est arrivé de ne plus soutenir ces dictateurs. Parce que ce qui se passe chez nous doit se passer en France. Le massacre qui se passe en Afrique doit se passer en France. Comme ça, ils vont se rendre compte qu'ils ne doivent plus entretenir les dictateurs, ils ne doivent plus entretenir les relations, ils doivent plus entretenir des relations qu'ils entretiennent pour ces autorités françaises-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas seulement... c'est pas les autorités qui en subissent, c'est plutôt les victimes sont plutôt les pauvres peuples, hein, les simples citoyens français. Donc, nous allons demander à Macron, nous avons demandé à cette France-Afrique d'arrêter de piller la matière première africaine. Vous devez arrêter d'aller faire votre marché en Afrique. Avant, quand vous êtes là en train de parler de l'immigration, parlez aussi de cette matière première que vous êtes en train d'aller piller en Afrique. Le chocolat que vous avez chez vous, quel champ de chocolat que vous avez? Les diamants, de l'or, le sous-sol français produit quel or? Le sous-sol belge où on voit que à Anvers là-bas, c'est là où c'est le centre de diamants où on traite la matière première, le diamant, on traite la pierre précieuse. Quel sol que vous avez qui produit ces matières premières-là? Le téléphone que vous avez en main. Alors, ne nous prenez plus pour des ignorants parce que nous sommes aux aguets et nous avons étudié dans les mêmes écoles que vos enfants. Nous avons étudié dans les mêmes écoles que vous. Donc, nous savons ce qui se passe. Et nous ne sommes plus cet Africain-là que vous allez utiliser comme des vauriens.
Le moment est arrivé d'arrêter vos jeux que vous avez fait dans le passé par l'ignorance de nos parents. Nous avons nos droits, nous allons nous battre pour nos droits. Donc, peuple congolais, la jeunesse congolaise, il ne faut pas laisser qu'on vous décourage en disant que voilà, Macron a déjà décidé. Ne soyez pas déçus. Le combat commence maintenant. D'ailleurs, vous avez bien vu que Sassou a eu peur de venir aux États-Unis parce qu'il savait qu'aux États-Unis, on allait l'humilier. Aux États-Unis, c'est là où on allait enlever son immunité de président. Il a eu la chance qu'il a été bien conseillé. Parce que s'il était venu ici, c'est nous-mêmes, moi-même, j'allais le prendre et l'emmener dans les prisons américaines. On allait l'emmener comme on avait fait à Dominique Strauss-Kahn. Mais il a la chance, comme il a un conseiller, Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn connaît bien le système américain. Et il sait comment ce qu'il s'était fait arrêter. Avec lui-même, Denis Sassou Nguesso, il le sait aussi. Quand il avait fait un peu la tête à venir, et c'est pourquoi aujourd'hui il se retrouve sans avion présidentiel. Ça a été arrêté ici aux États-Unis. Donc, vous, les autres personnes là, quand vous parlez en disant que c'est pas aux États-Unis qu'on va. Ici, aux États-Unis, votre président Denis Sassou Nguesso a fui. Votre président Denis Sassou Nguesso n'a pas pu venir aux États-Unis. Il fallait qu'il vienne. Il n'a pas pu venir aux États-Unis et il a été faire son cinéma aux obsèques de Jacques Chirac. Qu'est-ce qui l'avait empêché de venir aux États-Unis? Parce qu'il savait que s'il venait aux États-Unis, il n'était pas sûr de repartir. Donc Macron, toi, en tant que jeune, à qui on a pensé que tu allais penser à la jeunesse de ces pays africains qui sont en train de souffrir. Tu allais être là pour plaider la cause de la jeunesse africaine. Mais on a comme l'impression que aujourd'hui, tu es allé dans la lignée de Jacques Chirac pour entretenir les relations avec les dictateurs africains. Se retrouver avec 27 leaders, 27 dictateurs, mais les gens avec qui tu as eu un repas, ils sont plus que Hitler. Tu entretiens des relations avec des personnes qui ont commis des atrocités pire que Hitler. Mais tu es complice de ce qui se passe. Tu es complice de ce qui se passe, Macron. Et nous, on ne te fera pas cadeau. Tu seras jugé parce que être complice des sangs des Africains qui sont en train de couler tous les jours, eh bien, tu seras jugé toi aussi, Macron. On ne veut pas te manquer de respect, mais avec le sang des Africains qui coule, on va te manquer de respect. On va te manquer de respect. Parce que les personnes, tes autorités qui font des allers-retours vers Oyo, aller chercher des billets, des sacs d'argent à Oyo. À Oyo, on ne fabrique pas de l'argent. Il n'y a pas de billets de banque là-bas. On ne fabrique pas de l'argent à Oyo. De l'argent que vous allez chercher à Oyo, c'est de l'argent de contribuable. Vous pouvez comprendre qu'un Congolais ne vit à moins de $1. Un Congolais n'arrive pas à vivre avec toute la matière première que nous avons, avec toutes les richesses que nous avons au Congo. Le Congolais n'arrive pas à survivre avec la richesse qu'il a au Congo. Et qu'aujourd'hui, hello? Yeah, are you sleeping? Can I call you back in a little bit? Okay, I'm calling you in a little bit. Okay, thank you. Ok, excusez-moi mes chers compatriotes, comme je vous le dis, quand vous savez, on est sollicité de partout. Donc voilà, je termine avec vous et puis je continue avec d'autres personnes. Donc arrêtez, comme je disais à Macron d'arrêter d'entretenir ces relations
hein, à entretenir les relations personnelles avec les génocidaires, avec les dictateurs africains. Parce que vous êtes en train de les entretenir. Parce que sinon, on n'allait pas voir Denis Sassou Nguesso qui a eu peur de venir aux États-Unis, qui a eu peur de venir lui qui adore les selfies, lui qui adore faire des photos, sachant que nous, on était là pour venir le chercher, on était là pour venir l'arrêter. Parce que c'est ça que les États-Unis attendent. C'est pas à eux d'aller chercher Denis Sassou Nguesso, c'est à nous les Congolais. Et nous sommes en train de travailler sur ça. Denis Sassou Nguesso ne mettra plus pied aux États-Unis. Et ça, je vous le dis, Denis Sassou Nguesso ne mettra plus pied aux États-Unis. Et Madame Antoinette Sassou vient ici avec les noms différents. Tous les gens qui portent le nom de Denis Sassou Nguesso vont se cacher pour venir ici aux États-Unis. Ils vont changer de nom. Comme ils ont cette priorité-là, ils ont ce privilège-là de changer des passeports comme ils veulent, pendant que d'autres personnes, d'autres Congolais ne peuvent pas avoir des passeports. Eux, ils peuvent changer des passeports avec tous les noms possibles qu'ils peuvent. Mais ils sont en train de falsifier. C'est des félonies qu'ils sont en train de faire. C'est des crimes à changer les noms de tous les jours pour mettre pied ici aux États-Unis. Si vous êtes les vrais hommes, pourquoi vous ne venez pas avec votre identité? Pourquoi vous ne venez pas aux États-Unis avec vos identités? Au Sala encore mon dans Congo kuna. Donc Macron, arrêtez de faire subir le simple citoyen français pour vos intérêts. Parce que nous savons tous, que ce soit Le Drian, que ce soit Kouchner, Dominique Strauss-Kahn, Rachida Dati et les autres, vous faites des voyages nocturnes pour aller chercher de l'argent, pour entretenir des relations avec Denis Sassou Nguesso. Pendant que le peuple congolais est en train de souffrir, vous êtes en train d'entretenir des relations avec ce génocidaire. Sinon, aujourd'hui, Mokoko ne serait pas en prison. Vous êtes bien au courant que Mokoko est en prison. Mokoko, le président élu. Vous êtes sûr qu'en France, un président élu peut se retrouver en prison? Et vous vous permettez de lui donner à un mauvais gestionnaire comme Denis Sassou Nguesso, vous vous permettez de lui faire encore des prêts. Maintenant que vous lui avez fait le prêt au Congo, ça a profité à qui? Ça a profité à qui? Donc, peuple congolais, la jeunesse congolaise, n'ayez pas peur. Il ne faut pas qu'on vous mette des petits cette peur-là en vous disant que voilà, qu'on puisse vous décourager. Le combat est là, nous sommes debout. C'est l'Afrique en marche, c'est le Congo en marche, c'est la jeunesse en marche. Nous sommes là, nous sommes debout. Nous sommes debout, ils ne vont plus faire oui, quand même déplacer ça. Ils ne vont plus nous faire cette influence, ce trafic d'influence en croyant, en se disant, oh ben voilà, Macron a déjà choisi. Macron, il est qui pour choisir pour nous? Et cette fois-ci, nous n'allons plus laisser les Français choisir le président pour nous, parce que ce qui va arriver, va arriver. Ce qui va arriver, va arriver. Macron qu'on a cru aujourd'hui, on va parler de Macron. Hein? Lui, Macron, si les autres ils étaient restés pendant 30 ans, 37 ans, ils seraient au pouvoir. Alors Macron, il doit arrêter de faire Macron, ce n'est pas un enfant de cœur. Macron n'est pas un enfant de cœur. Il sera responsable de la situation de l'Afrique. S'il ne se ressaisit pas, Macron sera responsable de la situation de l'Afrique. Quand il reçoit ces êtres primitifs-là, qui sont autour de lui, avec qui il est en train de partager un repas à l'Élysée, ce n'est pas un enfant de cœur, c'est un complice. C'est un complice, c'est quelqu'un qui est en train de poignarder les peuples africains dans le dos. Et nous allons... Tu vois, Macron, tu as été élu par rapport à ces peuples africains-là, par rapport à cette jeunesse africaine qui croyait que
Tu étais une personne pour rejuvener, comment on appelle, la jeunesse juvénile. Hein? On voulait renouveler cette jeunesse-là, on voulait renouveler et mettre un peu à l'écart cette vieille politique-là. Mais tu t'es entouré tellement de vieilles personnes, hein, ces vieux politiciens-là qui sont gourmands, qui n'arrêtent pas de faire du tort au peuple africain. Et voilà que tu es en train de te faire une mauvaise image et tu es en train de te laisser une mauvaise histoire à ton nom. Donc, Macron doit arrêter d'entretenir et de couvrir, de soutenir ces dictateurs. Macron n'est qu'un... À voir ce que Macron fait, je peux traiter Macron d'un médiocre. Parce que je pensais que tu étais plus intelligent que ça. On peut que te traiter d'un médiocre. Parce que mettre ton pays dans de telles situations parce que tu veux entretenir les dictateurs, il faut être médiocre pour faire ça. S'entourer de 27 dictateurs, 27 génocidaires, 27 présidents qui n'ont pas de morale. Tu as perdu ta crédibilité, Macron. Tu as perdu ta crédibilité, le respect, le peu de respect qu'on avait pour toi, tu l'as perdu parce que quand tu marches avec des voleurs, tu deviens voleur. Quand tu manges avec les génocidaires, des assassins, des criminels, tu deviens criminel. Et donc, toi, Macron, tu es un criminel. Qu'en plus de criminel, tu deviens criminel. Et Macron, tu seras responsable de ce qui arrivera en France parce que prochainement, ça ne sera pas seulement les gilets jaunes, mais ça serait les gilets jaunes d'Afrique ou ça serait les gilets africains. Parce que quand nous allons se mettre ensemble avec les gilets jaunes, je pense que la France sera, comment dirais-je, tu seras incapable de contrôler cette situation. Donc, il est temps de te ressaisir, il est temps de prendre des vraies décisions, il est temps de prendre des décisions qui seraient favorables pour ton peuple. Alors, Macron, écoute-moi très bien. Et je le dis tous les jours, c'est pas parce que, comme disent d'autres personnes, c'est des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, vous aussi, vous communiquez avec des réseaux sociaux. On n'a pas vu quelqu'un maintenant qui va seulement sur les chaînes de télévision. Donc, les réseaux sociaux, c'est ça qui sont en train de... Je pense que ça a dépassé l'étape où vous croyez que les réseaux sociaux, c'était juste des petites choses où on faisait parce qu'on s'ennuyait, on devait venir devant nos caméras ou devant nos écrans pour dire du n'importe quoi. Vous avez vu les réseaux sociaux, on a été là où vous êtes. Toi, Macron, tu as été à l'Assemblée générale des présidents et nous, on était là-bas. Nous qui faisons nos réseaux sociaux, nous qui sommes devant nos réseaux sociaux, on a été au même endroit que tu as été. Donc, les réseaux sociaux ont de la valeur, des réseaux sociaux ont de la puissance et des réseaux sociaux, ça marche. Tant pis pour ceux qui pensent que les réseaux sociaux, ça ne marche pas. Ça veut dire que vous n'avez rien compris et que vous êtes encore derrière. Vous êtes en train de faire une course, vous êtes en train de prendre l'autoroute à vélo. Donc, chers compatriotes, comme je disais de Macron, il doit arrêter sa combine, il doit arrêter sa complicité, il doit arrêter d'entretenir ces dictateurs. Sinon, il mettra son pays en porte-à-feu. Donc, c'était mon message aujourd'hui pour dire à Denis Sassou Nguesso, à Macron, surtout de libérer l'Afrique. Si vous ne pouvez pas être du côté du peuple, alors laissez-nous nous battre entre ces dictateurs.
Si vous ne pouvez pas fournir les armes au peuple africain, ne les fournissez pas aux dictateurs. Comme ça, nous allons nous battre avec les moyens du bord. Et nous allons voir si ces personnes-là vont tenir devant un peuple qui se soulève. Parce que nous avons compris que tu es en train d'entretenir des relations avec ces dictateurs, des ministres qui font des voyages nuit et jour. Un Benalla qui est mis en examen, mais qui se balade, qui fait des voyages en jet privé. Personne ne fait attention à ça. Il n'est pas arrêté, il n'est pas inquiété. Peuple français, vous avez vu ce que vos autorités font. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est une patriote, elle est patriotique. Il n'y a pas du mal à être à pouvoir être patriotique. Le patriotisme, c'est dans tout le monde. Aujourd'hui, les Américains sont patriotiques de leur pays, ils aiment leur pays. Aimer son pays, ce n'est pas un péché. Vous êtes là en train de parler de Marine Le Pen. Une fois que les gens parlent de défendre les nationaux, vous les traitez de racistes. Mais toi, Macron, qui est en train d'entretenir les relations avec les gens qui sont en train de tuer leur propre peuple, là, on doit te traiter de quoi? Quel nom tu veux qu'on te donne, toi, Macron? Il est mieux de traiter avec les Marine Le Pen, de traiter avec les gens qui sont francs avec nous, que de traiter avec des diables comme vous. Dans la journée, vous faites semblant d'être d'accord avec nous, alors que vous êtes en train d'entretenir des relations avec ces personnes-là. Ton propre cabinet le cabinet de tes conseillers, ils nous ont bien fait savoir qu'ils n'ont rien à foutre avec les Africains. Ils nous ont bien fait savoir qu'ils n'ont rien à foutre de nous. Tout ce qui vous intéresse, c'est nos matières premières, c'est nos richesses, c'est nos ressources. C'est le pillage que vous allez faire en Afrique, c'est ça qui vous intéresse. Ce n'est pas l'Africain. Vous nous recevez chez nous malgré vous, puisque votre conseiller, le bureau de M. Paris, qui est votre conseiller, l'avait bien dit, repartez chez vous. On n'a rien à faire en France, mais nous aussi, nous allons vous dire, arrêtez de piller nos richesses. Arrêtez de piller nos richesses. Donc, peuple congolais, peuple africain, prenons-nous en charge. Nous ne devons plus laisser l'espace à ces autorités françaises-là qui font semblant. Moi, je vais vous dire une chose. Même les Ndiaye là qui sont dans le pouvoir, dans le gouvernement de Macron, c'est le faux semblant. Ça, c'est des pions qu'ils ont mis pour attirer cet électorat des Africains. C'est pas par amour, c'est juste, c'est un système, c'est une manipulation pour pouvoir attirer. Quand les Africains vont voir que non, dans le gouvernement Macron, il y a cette noire-là, il y a cette africaine, on va penser qu'ils nous aiment pas. Je vous ai bien dit que le bureau le conseiller de M. Macron, M. Paris, ils nous ont bien dit, Africains, repartez chez vous. Mais avant de nous dire, nous, Africains, de repartir chez nous, dites à votre ministre là, Ndaye ou je ne sais pas qui là, cette ministre-là, la noire là, les ministres que vous avez nommés les ministres noirs là, faites-les repartir chez eux, parce que ce ne sont pas des Français, ils ont la même couleur que nous. Faites-les repartir chez eux. Au lieu de faire semblant de dealer avec eux, au lieu de faire semblant de marcher avec eux, alors qu'au fond de vous, vous ne les aimez pas. Alors qu'au fond de vous, vous ne les aimez pas. Donc, chers compatriotes, chers Congolais, la jeunesse congolaise, voilà, je vais vous dire que n'ayez pas peur.
Hein, vous savez, quand les gens ont peur de vous, ils commencent à vous mettre un peu de la peur. Ils veulent transporter, ils veulent mettre la peur en vous pour que vous ayez peur et eux, ils vont avoir cet avantage-là de pouvoir vous faire encore du mal. Peuple jeunesse congolaise, peuple congolais, les mamans, les papas, n'ayez pas peur. Le combat est là, nous sommes debout. Nous sommes debout. Donc, tant pis pour ceux qui pensent que notre combat est que dans les réseaux sociaux. Un combat des réseaux sociaux vont se retrouver à l'ONU. Vous savez qu'est-ce que c'est se retrouver à l'ONU? Vous savez comment est-ce que les personnes peinent ici pour arriver là où nous sommes arrivés? Vous pensez quoi? Nous allons venir, on vous emmener les dossiers pour vous dire ce que nous sommes en train de faire? On bouge. Et moi, je suis aux États-Unis, je suis les dossiers et je porte plainte. J'ai déjà porté plainte à Denis Sassou Nguesso parce que Denis Sassou Nguesso, s'il vient ici, il aura sa convocation et il ne sortira pas. On va aller d'abord se retrouver à la cour. On va lui mettre les cracas, les menottes, comme on le dit. Parce que nous avons porté plainte. Le sang des Congolais qui coule là-bas, tu ne dois plus mettre pied aux États-Unis ici. C'est moi qui le dis. Et c'est ton dossier, je le suis de près. Vous savez combien de fois j'appelle tous les jours, que j'appelle le Washington? Vous savez combien de fois j'appelle tous les numéros qu'on nous a donnés, toutes les personnes qui sont en train de suivre les dossiers, je les appelle tous les jours. Je les appelle tous les jours pour savoir où notre dossier, où le dossier congolais se trouve, à quel niveau le dossier congolais se trouve. Et vous allez voir encore que d'ici là, nous allons encore repartir à Washington. Voilà le peuple congolais, ce que je vais vous dire, les peuples africains. Nous devons nous mettre ensemble, peuples africains qui sommes ici aux États-Unis, puisque la France a tourné le dos aux peuples africains. Alors, nous avons cette possibilité. Nous avons encore un chemin, nous avons encore une chance à poursuivre ces dictateurs-là aux États-Unis. Parce que Donald Trump ne fait pas cadeau à ces dictateurs. D'ailleurs, il leur a dit, allez faire le ménage d'abord chez vous. Allez faire le ménage d'abord chez vous. Donc, peuple africain, que vous soyez camerounais, que vous soyez de la Guinée, que vous soyez guinéen, que vous soyez gabonais, que vous soyez tchadien, que vous soyez sénégalais, malien, comment on appelle la République centrafricaine zaïrois. Il faut que nous laissons nos différences. Aujourd'hui, nous avons besoin de mener un combat ensemble. Et ce combat-là, nous allons l'appeler l'Afrique en marche. Et cette Afrique en marche-là, moi, Olga, l'activiste des États-Unis à Los Angeles, ne voyez pas que moi, en tant que femme, qui vous invite, mais mettons-nous ensemble. L'Afrique doit se mettre ensemble. L'Afrique doit se prendre en charge. L'Afrique doit se lever. L'Afrique doit bouger. L'Afrique en marche, tous les pays concernés, nous devons faire une marche grandiose devant le Sénat à Washington. Nous devons trouver la date où le Sénat, où il y a le congrès, le meeting des sénateurs à Washington. Tout Africain qui est ici aux États-Unis, tout Africain qui est à l'Est, nous devons se donner une date, nous devons marcher devant Washington et nous devons faire une marche grandiose. Laissons nos différences. Partons d'une seule voie pour sauver l'Afrique. L'Afrique a besoin d'être sauvée. L'Afrique a besoin d'être libérée. Et l'Africain a besoin d'être libre. Seule la lutte libère.
Nous ne devons pas aller chacun dans sa direction. Nous devons aller dans la même direction. Nous devons créer ce mouvement de l'Afrique en marche pour que, pour se faire entendre. Pour que ces présidents-là qui pensent qu'ils peuvent se permettre de changer la Constitution pour leurs propres intérêts, à changer la Constitution pour leurs propres besoins, doivent arrêter. Et pour que ça s'arrête, c'est à nous de leur obliger d'arrêter cela. Et pour que nous les obligeons à arrêter cela, nous devons nous lever massivement, faisons un mouvement qui va faire parler de nous. Vous avez vu la petite qui a fait, cette petite Suédoise, qui a fait lever tout le monde pour ce qui concerne le climat. Et nous, les Africains, qu'est-ce qui nous manque? Nous ne sommes pas venus ici pour faire que des fêtes. Nous ne sommes pas venus ici pour montrer les vêtements. Nous ne sommes pas venus ici pour montrer les maisons. Personne ne nourrit l'autre ici en Occident. Mais nous avons besoin d'être fiers de notre continent. Nous sommes bénis avec un continent riche. Et nous devons le faire nous devons le faire valoir. Nous devons arrêter d'être des quémandeurs, à venir ici penser que nous sommes moins que rien. Alors, chers compatriotes, seule la lutte libère. Je demande à tous les Africains qui sont dans la même situation, qui sont en train de subir les massacres, le système des dictateurs, les systèmes des génocidaires. S'il vous plaît, je vous invite tous, nous allons trouver une date. Il faut qu'on se passe les diasporas de tous les pays africains. Mettons-nous d'accord pour faire une grande marche qui va faire parler notre ras-le-bol. Donc, peuple congolais, peuple africain, sur ce, je vais vous laisser. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Et le peuple-là, c'est toutes ces diasporas-là du monde qui doivent se lever parce qu'on en a marre d'être lésés, on en a marre d'être maltraités, on en a marre qu'on pense que nous sommes moins que rien. Donc sur ce, je vais dire à la jeunesse congolaise, Bobangate, tozali wana musala ezoko salama, bazo bangi sabino comme ça bino bozonga sima, bango bazwa pas en avant. Donc etumbezo kuba ezali eloko moko te kosalama ya mbalo oyo koya eya oyo bakokufa bakufa oyo bakotikala bakotikala tokobunda biso nyonso. Donc merci Edim Kai, merci chaîne Edim Kai de Makambo. Yango ezali chaîne ya Nakatia, au service de la diaspora, au service du peuple congolais. Donc Edim Kai de Makambo, Edim Akoti Makambo. Donc tout le bakaka tokoloba lisusu. Donc likama kambo ezali bana Congo bobanga lisusu te. Ce qui bomoni que maman gazo telema, ça veut dire que etumba ezali. Elingi loba que espoir ezali. Espoir ezali. Na français, na anglais balobi I have a hope. Martin Luther King alobaki I have a dream. Et my dream is to freedom, my country, my continent. Donc, sur ce, le peuple gagne toujours. Ciao mes amis, mes internautes.